Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment organiser une liste d'adresses sous Excel. Effectivement, il arrive régulièrement que l'on récupère des fichiers dans lesquels l'adresse remplit toute une cellule avec l'adresse, le code postal et la localité. Le problème, c'est dès qu'on va vouloir faire du tri, nous ne pourrons pas filtrer par exemple sur le code postal, ou nous ne pourrons pas par exemple faire des requêtes de publipostage qui ne sélectionnent que certaines villes. Pour pouvoir faire cela, il va donc falloir réorganiser notre tableau Excel. Vous allez voir qu'avec un petit peu de méthode et d'habitude, ça se fait très facilement. Pour cela, il va nous falloir scinder notre adresse unique en 3 colonnes différentes, adresse, code postal et localité. Et pour pouvoir faire cette scission, il va falloir que nous trouvions un caractère commun à toutes les adresses. Ici, le caractère commun à toutes nos adresses va être un espace et le premier chiffre du code postal. Je prends bien évidemment un espace et le premier chiffre du code postal pour pas qu'Excel confonde avec le premier chiffre de l'adresse. Maintenant que j'ai ce caractère, je vais pouvoir extraire une chaîne de caractères de mon adresse. Pour cela, j'indique à Excel avec le signe égal que je vais saisir une formule et j'indique le nom de la formule qui est STXT. STXT permet d'extraire une chaîne de caractères dans une autre. Il faut lui indiquer le texte. Ensuite, en second argument, on va séparer par un point-virgule le numéro du départ, mettons le premier caractère. On sépare encore l'argument pour arriver au troisième argument, et il faut lui indiquer le nombre de caractères désirés. Alors moi je veux par exemple les 10 premiers caractères. Et j'ai bien les 10 premiers caractères qui sont affichés. Maintenant, j'aimerais, grâce à cette formule, indiquer à Excel qu'il doit partir non seulement du premier caractère, mais qu'il doit s'arrêter lorsqu'il rencontre le espace et le 5, qui est mon caractère commun. Pour cela, Excel dispose d'une autre fonction qui s'appelle cherche, et qui, elle, va renvoyer l'emplacement d'une chaîne de caractères que l'on cherche. Ici, le texte cherché, comme c'est un texte, je le mets entre guillemets, espace 5, je ferme mes guillemets, dans mon texte qui se trouve en A2, je valide, il me dit que le caractère espace 5 se trouve en 24e position dans ma chaîne de caractères A2. Ici, je vais donc maintenant remplacer le 10 par ma formule cherche, ce que je cherche, donc espace 5, dans quel texte A2, je n'oublie pas de fermer ma parenthèse pour éviter une erreur, et je valide, et j'obtiens bien mon adresse. Ici, j'ai envie de récupérer maintenant le code postal, et pour ça, rien de plus simple, je vais demander à Excel de soustraire cette chaîne de caractères de celle-ci. Il me restera donc le code postal et la ville. Excel possède une fonction qui s'appelle substitut, qui permet de remplacer dans un texte, un ancien texte, par un nouveau texte. Le texte est celui-ci. Je veux remplacer cela, et je veux le remplacer par rien du tout, l'équivalent d'un texte vide, donc 2 guillemets côte à côte. Je n'oublie pas de fermer ma parenthèse. Je valide et j'obtiens bien le code postal et ma localité. Maintenant, comme je connais la fonction STXT qui permet d'extraire une chaîne de caractères à partir d'un caractère et d'un autre, et que je sais que mon code postal fait forcément 5 caractères, je vais rajouter devant substitut STXT, ouvrez la parenthèse, le texte correspondant ici au premier argument d'Excel va correspondre à toute ma formule ici. Je vais donc indiquer le deuxième argument grâce à un point-virgule, le numéro de départ est le 1, le numéro d'arrivée est le 5, enfin le nombre de caractères, pardon, est le 5. Je ferme ma parenthèse et j'ai bien mon code postal. Même chose ici, je vais écrire égal substitut. Je vais substituer dans ce texte celui-ci, que je vais remplacer par rien du tout, vous avez compris le principe maintenant, et j'obtiens donc toujours mon code postal et ma localité. Et je sais aussi, je suis également sûr, de trouver ma localité à partir du 6e caractère, puisqu'il y a un espace, jusque X caractères, puisque le nom de la ville peut être parfois très long. Je vais donc rajouter devant mon substitut STXT, ouvrez une parenthèse. Ici, tout cela est le premier argument qui correspond à texte.
Je vais donc rajouter mon numéro de caractère qui est le numéro 6, le code postal et l'espace. Et derrière, je vais rajouter un nombre de caractères suffisamment grand pour être sûr d'englober toutes les possibilités des noms de villes. Me voilà avec ma ville. J'ai donc ici mon adresse, mon code postal et ma localité. Si je recopie mes colonnes, tout marche sans aucun problème. Tout marche sans aucun problème jusqu'à ce que je rencontre un numéro de code postal qui est d'une région ou d'un département différent. Effectivement, ici, si je continue à descendre, malheureusement, ça ne marche plus car il ne trouve pas ici l'erreur valeur, ici, il ne trouve pas dans ma formule le 5 recherché, puisque forcément ce caractère n'est pas présent. Et là, effectivement, nous avons un problème, puisqu'ici, l'adresse alsacienne, qui commence par espace 6, n'est pas trouvée par Excel. Plusieurs solutions. Soit vous travaillez département par département, ou bien vous utilisez une autre fonctionnalité, un peu plus complexe, je le reconnais, d'ailleurs je ne la connais pas par cœur, et je vais la coller ici. Je ne vais pas vous expliquer comment elle fonctionne, elle est vraiment complexe. Retenez simplement qu'il s'agit d'une formule matricielle, et les formules matricielles sous Excel sont à valider avec les touches CTRL, SHIFT et Entrée. Une accolade va être apposée par Excel automatiquement de chaque côté de votre formule, et elle va automatiquement vous sortir le code postal, quel que soit le département ou la région. Gardez cette fonction dans un coin, sachez à quoi elle sert. À partir de cette fonction, et grâce à ce que nous avons vu avant, notamment STXT et substitut, vous êtes en capacité de trier n'importe quel listing, que les codes postaux soient du même département ou soit de tous les départements mélangés. Une fois que votre liste est organisée, vous allez être tenté de supprimer les adresses ici. Simplement, comme Excel fait référence dans ses formules à cette colonne-là, vous allez obtenir une erreur. Pour éviter cette erreur, il reste une dernière opération à réaliser. Il va s'agir de sélectionner les colonnes qui sont concernées, de les copier, de revenir ici en faisant un clic droit, de lui demander un collage spécial et de lui demander de coller uniquement les valeurs. Ainsi, si je reviens maintenant ici, je n'ai plus les formules que j'ai saisies, je n'ai que le résultat de l'opération. Il s'agit donc de texte, ni plus ni moins, et je peux donc tout simplement supprimer ma colonne. J'ai maintenant terminé, mon fichier Excel et mes adresses sont proprement organisés, je vais pouvoir utiliser des filtres, et je vais pouvoir faire un publipostage efficace. Voilà, ce tutoriel est fini, à bientôt.